Sud Radio, il est 8h11, c'est à la une. Il est le chef du plus dangereux groupe de hackers au monde. Europol et la CIA étaient à ses trousses. Jusqu'à présent, il se cachait derrière un pseudo. C'est fini. Son identité a été dévoilée. Le chef du cybergang Logbit est un Russe de 31 ans. Il s'appelle Dmitri Korochev et à peine son identité dévoilée, bien un Toulousain a réussi à retracer toute sa vie. Il est avec nous ce matin. Bonjour Baptiste Robert. Bonjour. Et je suis ravi de vous accueillir ce matin sur Sud Radio. Alors, vous n'êtes pas un novice, vous êtes expert en cybersécurité. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous avez découvert sur ce hacker, puisqu'il y a quand même quelques pépites. Mais d'abord, qui est ce Korochev? Donc, en quoi il est si dangereux? Alors, ce Dmitri Korochev, c'était la tête du gang de cybercriminels qu'on appelle Logbit. Logbit, c'est plus de 2500 victimes, c'est une estimation entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars d'extorqués à ces entreprises-là. Donc, c'est un des plus gros cybercriminels de notre époque actuelle. Notamment à l'origine, son groupe de hackers des attaques sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, c'est ça, de Cannes aussi? Et exactement, il est vraiment à l'origine d'attaques un peu partout dans le monde, notamment sur des hôpitaux. On a eu également des attaques sur des hôpitaux d'enfants malades. Donc on est sur vraiment quelqu'un qui fait du business, qui a absolument aucune éthique et qui est là pour faire de l'argent. Et c'est ce qu'il a fait. Et il l'a très bien fait. Il a vraiment posé aujourd'hui une des bases en fait de ce qu'on appelle le ransomware as a service, c'est-à-dire qu'il propose ses services de hacker, son infrastructure, ses compétences à d'autres pour que eux-mêmes puissent derrière aller hacker ces infrastructures. Et donc en demandant une rançon contre ces données qui ont été subtilisées, qui ont été volées. En gros, vous avez réussi à hacker celui qui hackait les autres, quoi, d'une certaine manière. Vous n'avez pas peur des représailles parce que c'est pas n'importe qui? Alors oui et non, c'est-à-dire que il y a maintenant 3 jours, les autorités américaines en coordination avec une autre dizaine de pays ont révélé l'identité de cette personne-là. Donc ils ont mis un nom derrière le pseudo de LogbitSup qui était la tête de ce réseau-là. Et donc à partir de ce nom et de 2 adresses email qui ont été révélées par les autorités, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces adresses email et j'ai fait ce qu'on appelle de l'OSINT, de l'Open Source Intelligence. C'est-à-dire que j'ai fait une enquête. À partir de l'email, j'ai pris l'email et j'ai cherché sur Internet, j'ai utilisé des outils pour trouver, par exemple, à partir de l'adresse email, tous les profils qu'il avait créés avec cette adresse email. Ce qui m'a donné des numéros de téléphone. Je suis allé chercher dans ce qu'on a des fuites de données. Et j'ai trouvé tout un tas d'informations, notamment, par exemple, ses commandes. Les commandes comme Uber Eats, l'équivalent de Uber Eats en Russie, où on voit qu'il aime le cheesecake et qu'il se faisait livrer du cheesecake à telle adresse. Ok. Les passions aussi, vous avez découvert, vous êtes remonté loin, et puis vous avez découvert notamment ces passions, c'est ça, le jardinage notamment? Exactement, ce qui est assez étonnant et ce qui est très loin, c'est ça qui est vraiment très rigolo dans cette affaire, c'est que on imagine vraiment un cybercriminel, 500 millions de dollars, en train de conduire une voiture de luxe, vivre dans un manoir, et en réalité, on s'aperçoit que on trouve un blog sur le jardinage. A priori, c'est un fan de jardinage. Il vit dans une ville très modeste de Russie. Il a une voiture, il a un SUV qui est une belle voiture, mais qui n'est pas une voiture de luxe, et il a a priori un train de vie assez modeste. Donc on voit, et c'est aussi un des enseignements de cette opération-là qui a été menée par les autorités, c'est que il a certes extorqué beaucoup d'argent, mais c'est très très compliqué de blanchir 500 millions de dollars. On peut imaginer que à 31 ans, c'est compliqué de blanchir autant d'argent. Mais en tout cas, c'est vraiment Monsieur Tout le Monde, quoi, d'une certaine manière, en apparence, quoi. C'est ça qui est assez surprenant. C'est exactement ça, et c'est vraiment un peu le problème de notre époque actuelle, c'est-à-dire qu'on a un jeune homme, 31 ans, de Russie, dans une ville modeste, qui a mis par terre des milliers d'organisations partout dans le monde, et qui, parce qu'il vit en Russie, ne sera pas inquiété, en tout cas pour le moment. La question que tout le monde se pose, Baptiste Robert, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais c'est de savoir si cet individu-là opère ou non pour le compte des autorités russes. Est-ce que ça, on peut le savoir? Est-ce que vous avez pu avoir des informations là-dessus ou pas,
Alors ça, on le saura pas, en tout cas de mon point de vue à moi, d'un point de vue public, en cherchant dans des archives et des informations accessibles publiquement. Par contre, le commentaire général qu'on peut dire, c'est que les autorités sont bien au courant de ces cybercriminels, de la présence de ces cybercriminels sur leur sol, et les laissent opérer tranquillement. C'est une manière à différents niveaux, c'est une manière pour la Russie notamment d'asseoir un peu son emprise globalement sur le monde, et d'avoir, le cas échéant, si certains services veulent utiliser à travers ces cybercriminels leurs services, en fait, ça leur permet de faire des opérations de temps en temps et de travailler en coordination. Donc on sait, parce que dans le passé, il y a déjà eu des fuites notamment, on sait qu'il y a des liens entre ces groupes de cybercriminels et les services russes, et que de temps en temps, effectivement, ils rendent un service ou deux. C'est juste par rapport à cela, c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire qu'un individu comme ça qui se vante d'être intraçable, on arrive à récupérer ces données comme ça en quelques minutes, quoi. C'est ce que vous avez fait? Alors oui, c'est-à-dire que avant de devenir le plus grand cybercriminel qu'on connaît aujourd'hui, il a été adolescent. Il a été comme tout le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a 31 ans, il est né avec les ordinateurs. Et plus jeune, il était passionné. Donc on a vu aussi, par exemple, des messages de lui sur des forums où il vendait des serveurs Counter-Strike, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu vidéo bien connu. Donc, en fait, il a été, avant de faire tout ce qu'il fait, il a été jeune, il a posté, il a créé des identités, il a vécu, en fait, sur Internet, ce qui a constitué son empreinte numérique. Et cette empreinte numérique-là, elle est restée parce que Internet a une mémoire. Et c'est seulement après, quand il a grandi, que, effectivement, il est passé du mauvais côté de la barrière et qu'il a eu des activités criminelles. Mais c'était trop tard, il avait laissé les traces, quoi. Auparavant. Exactement, tout à fait. Dernière question rapidement, Baptiste Robert, est-ce qu'on est suffisamment protégé ou pas au niveau des entreprises, au niveau des infrastructures publiques en France? Est-ce qu'on fait des progrès ou pas? Alors, est-ce qu'on est suffisamment protégé? Non, mais on fait énormément de progrès. Et il y a un accent très fort qui a été mis sur la cybersécurité, notamment en France. On peut citer l'ANSSI, qui est en charge de la protection notamment des infrastructures critiques en France. Donc ça va être les radios, par exemple, les télévisions, ça va être les centrales nucléaires. Donc on a des gens qui sont vraiment sur le sujet, qui y travaillent et qui ont eu des augmentations de budget là-dessus. Est-ce qu'on est suffisamment protégé par rapport à la menace? Non, parce que la menace est très forte et que ça augmente de plus en plus. Encore plus dans le contexte des Jeux Olympiques, mais on travaille activement sur la question. Baptiste Robert, expert en cybersécurité, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée sur l'ordinateur ou pas, Baptiste? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Allez, belle journée à vous. Merci d'avoir été avec nous. Le Grand Matin Sud Radio.